J'ai jamais fait autant de profit qu'aujourd'hui. Je gagne en ce moment, comme j'ai jamais gagné, je gagne en ce moment près de 15 centimes par litre. Ce qui signifie que les pétroliers qui me livrent, mais eux, ils gagnent entre 40 et 45 centimes parce qu'ils font encore plus de marge, ils raffinent, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai mensonge d'État. Entendez-le. À propos des carburants, vous l'avez vu, ça explose, le prix des carburants en France. La flambée avait d'ailleurs commencé avant, on en parlait ici même. 2 € à la pompe. Où s'arrêtera la hausse? Personne n'est capable de répondre à ces questions. Est-ce que les gens ont besoin de leur voiture pour aller travailler? D'accord, ok. Mais c'est pas à l'État de prendre en charge. C'est pas à l'État de dépenser de l'argent pour les patrons et pour les employés. Et on ne peut pas faire des chèques tout le temps. C'est pas possible. Voilà, l'argent, il n'est pas magique. Mais il faut une transition pour y aller. Alors, et après, les gens ne peuvent pas être victimes de ce changement, tu vois. D'accord, mais je pense qu'il y a une différence. Juste, qu'est-ce qu'on a dit aux gens? On leur a dit. On a dit aux gens, on va favoriser le diesel. Après, on a taxé le diesel. Oui, mais bien sûr, c'est foutu de la gueule des gens. Des voitures hybrides, puis on va taxer l'hybride. Mais il y a une différence à faire entre un routier, un professionnel, et une personne qui peut choisir de prendre ou pas sa voiture. C'est-à-dire que si tu prends ta voiture pour aller travailler et que ton employeur ne trouve pas de solution pour que tu puisses rester chez toi, eh ben je pense que c'est à l'employeur peut-être de compenser d'une manière ou d'une autre cette montée du carburant, et non à l'État, c'est-à-dire non à tous les Français de payer pour que des gens puissent aller travailler pour un patron. Alors, je voudrais qu'on donne la parole à Vincent, parce qu'en plus Vincent est propriétaire de station essence. Donc lui, il voit directement ce qui se passe à la pompe en ce moment. Vincent, bonjour. Bonjour les grandes gueules, qu'est-ce que je suis content de vous avoir. Et nous aussi. Nous aussi. Bon, ça monte quasiment tous les jours, non? Alors, ça monte tous les jours, mais moi je voudrais revenir sur une chose, un point très très précis. Je vais vous expliquer pourquoi qui que ce soit sera face à Emmanuel Macron, je voterai pour lui. Je voterai pas pour Emmanuel Macron, je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme pour plein d'autres sujets, mais on va prendre le prix du pétrole. Moi, sachez que je gère 2 stations discount. Ouais. Et il se trouve que depuis des mois, je constate, y compris sur votre antenne, qu'il y a une véritable désinformation concernant l'évolution du prix à la pompe. À longueur du temps, il y a des soi-disant spécialistes économiques là qui font des pseudo-décompositions de prix et qui nous expliquent que les distributeurs, les stations, les pétroliers, ils gagnent que entre 1 et 3 centimes par litre. C'est ce qu'on nous explique, parce que le prix du baril, soi-disant, voilà. Mais ça, c'est totalement faux. Et là, le gouvernement spécialiste du quoi qu'il en coûte, il a sa responsabilité. Car moi, dans mes stations, je me positionne. Je peux pas me positionner plus bas, sinon ils me livrent plus. Parce que c'est les gros pétroliers qui vous livrent. Et moi, je me positionne dans mes stations en moyenne entre 12, écoutez-moi bien, entre 12 et 13 centimes, moins cher que dans les stations classiques. Ok? Et j'ai jamais fait autant de profit qu'aujourd'hui. Je gagne en ce moment, comme j'ai jamais gagné, je gagne en ce moment près de 15 centimes par litre. Ce qui signifie que les pétroliers qui me livrent, mais eux, ils gagnent entre 40 et 45 centimes parce qu'ils font encore plus de marge, ils raffinent, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai mensonge d'État. Entendez-le. Parce que le gouvernement, quelque part, il donc on pourrait baisser les taxes. C'est 63% de taxes sur 2 € que sur 1,50. Bien sûr. Oui, mais ça veut dire qu'on pourrait... La logique de tout ça, c'est qu'on pourrait baisser les taxes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on n'a jamais gagné autant d'argent. Et rappelez-vous, moi je trouve que les Français, ils sont complaisants avec Macron, ils ont la mémoire courte. La genèse des Gilets jaunes, c'était quoi, rappelez-vous? On était incapable de donner 100 balles à des infirmières, et le prix il était à 1,60, et les gens hurlaient. Et aujourd'hui, il est à 2 €, et les gens ils vont le réélire. Bah attendez, alors qu'on mette le plein à 3 €. Alors après, Emmanuel Macron n'est pas responsable de la flambée des cours. Non, mais il peut baisser les taxes, je suis désolé. Il peut baisser les taxes. Oui, et entendez, mais vous avez entendu combien on gagne, combien les gros distributeurs y gagnent? Oui, mais il faut rembourser. C'est pas les taxes, ça. On s'en met plein les fouilles, sachez-le. Non, c'est aussi que tout le monde se gave. Bien sûr. Tout le monde se gave sur la crise. Sauf le consommateur. Tout le monde se gave sur la crise. Sauf le consommateur. Donc l'État se gave parce que effectivement les taxes sont élevées et plus ça monte, plus la taxe. Mais les producteurs se gavent, les raffineurs se gavent, les transporteurs se gavent et le mec à la pompe se gave.